L'amour et la justice de Dieu. Une étude sous la direction de John Peckman est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline Eroni, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 12 qui va du samedi 15 au vendredi 21 mars et qui a pour titre L'amour et la justice, les deux plus grands commandements. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Matthieu chapitre 22, les versets 34 à 40, Zacharie chapitre 7, versets 9 à 12, Psaume 82, Michée chapitre 6, verset 8, Matthieu chapitre 23, versets 23 à 30 et Luc chapitre 10, les versets 25 à 37. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous vous invitons à le redire avec nous. 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Bien que nous avons la conviction que Dieu rétablira toutes choses, en fin de compte, il n'en demeure pas moins que nos actions, en tant que chrétiens, ont de l'importance ici et maintenant. Bien qu'il puisse exister de nombreuses injustices et des maux que Dieu n'éradiquera pas immédiatement, en raison des limites imposées par le conflit cosmique, cela ne signifie pas, pour autant, que nous ne puissions être utilisés pour atténuer les souffrances et les maux auxquels nous sommes confrontés dans la mesure du possible. En réalité, en tant que chrétiens, nous avons le devoir de le faire. Comme nous l'avons vu, l'amour et la justice vont de pair, ils sont inséparables. Dieu aime la justice, par conséquent, si nous aimons Dieu, nous aimerons aussi la justice. De même, si nous aimons Dieu, nous nous aimerons les uns les autres. Une partie de l'amour mutuel consiste au fait de nous préoccuper du bien-être de ceux qui nous entourent. Lorsque d'autres sont affligés par la pauvreté, l'oppression ou toute autre forme d'injustice, nous devons nous inquiéter. Nous ne devons pas fermer les yeux devant l'oppression. Au contraire, nous devons nous demander ce que nous pouvons faire individuellement et collectivement pour faire progresser l'amour et la justice de Dieu d'une manière qui reflète, dans notre monde brisé, le caractère parfait de justice et d'amour de notre Seigneur. La série de cette semaine met en évidence deux idées principales. La première, le lien indissoluble de l'amour de Dieu et de l'amour des autres, donc la justice. Dans les Écritures, aimer un autre croyant implique des actions concrètes d'amour en partageant des biens matériels avec un frère et une sœur dans le besoin. Deuxième idée principale, la défaillance de l'amour, quand l'amour et la justice sont déconnectés. Si nous aimons Dieu, nous aimerons les autres et partagerons un intérêt de justice axé sur le bien-être des gens. À l'inverse, une déconnexion entre le fait d'aimer Dieu et le fait de rendre justice aux autres démontre un manque d'engagement à respecter les commandements de Dieu. Et la question sur laquelle nous nous pencherons tout au long de cette semaine est la suivante. Peut-on dire qu'on aime Dieu tout en détestant ceux qui sont autour de nous? Et c'est avec les séquences suivantes que nous essaierons de répondre à cette question. Le dimanche 16 mars, les deux plus grands commandements. Le lundi 17 mars, les deux plus grands péchés. Le mardi 18 mars, Dieu aime la justice. Le mercredi 19 mars, appelé à établir la justice. Le jeudi 20 mars, qui est mon prochain? Et le vendredi 21 mars, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec les réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de toute cette semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ, de même que pour notre prochain. Nous vous invitons à prier avec nous. Nous ne pouvons que te dire merci Seigneur pour cette nouvelle étude que tu nous donneras tout au long de cette semaine. Et nous sommes conscients qu'il n'est pas évident pour nous, êtres humains, de pouvoir aimer ceux qui sont autour de nous. Mais en tant
que Dieu est Père de tous les êtres humains, tu nous invites à partager l'amour que tu nous donnes avec ceux qui nous entourent. Alors Seigneur, donne-nous une oreille attentive pour comprendre les messages que tu auras à nous donner tout au long de cette semaine, afin que nous puissions les pratiquer. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.